Bonjour à toutes et à tous, nous sommes des étudiants de la HEL en option automobile et nous allons vous présenter notre travail via une vidéo sur cette magnifique BM. Alors cette BM, elle est munie d'un frein à main de stationnement électrique et ça comporte plusieurs spécificités qu'on va vous présenter dès maintenant. Pour pouvoir se brancher à l'appareil de diagnostic, on a branché la prise OBD ici, qui se trouve juste en dessous de la place conducteur. Et donc après avoir branché la prise OBD, on connecte avec une petite clé USB qui fait le lien en Bluetooth et on choisit notre véhicule. Ici, nous travaillons sur une BMW Essence série 2, un grand coupé X-Drive. On le choisit, on suit la procédure. Ici, on nous dit bien qu'il faut connecter les prises OBD et la clé, ce qu'on a fait, et appuyer 3 fois sur la touche de démarrage pour pouvoir faire la connexion. Après le choix du véhicule, on se retrouve dans ses paramètres. On choisit les réglages de base. On regarde ce qui nous intéresse. Ici, c'est activer, désactiver le mode d'entretien du frein de stationnement. Et on lance la procédure. Hop. Quand vous aurez désactivé le frein à main, vous entendrez un petit bruit qui signifiera que le frein à main s'est déconnecté et a retiré les pistons. Après avoir enlevé la roue, on se retrouve sur le site du constructeur pour avoir les différentes étapes et les différentes procédures qu'on doit effectuer. Par exemple, la dépose et on nous explique comment effectuer étape par étape. Donc nous voici devant notre étrier, on va retirer la graffe, si elle veut bien, voilà. Et ensuite, on retire la connexion du frein à main. Les vis de guidage ont été enlevées, on peut retirer l'étrier et les plaquettes. Donc voici l'étrier avec un seul piston d'un seul côté, donc c'est un étrier flottant. Et donc c'est le liquide de freinage qui va pousser le piston contre la plaquette et par effet de pression, le liquide va pousser cette partie-là de l'autre côté pour vraiment passer de chaque côté les plaquettes. Et à côté du piston, le cylindre noir que l'on voit ici, c'est le petit moteur électrique du frein de stationnement. Pour pouvoir rentrer le piston, on va prendre le repousse-piston, qui est un ustensile qu'on va venir tourner pour pouvoir rentrer le piston dans son axe et pouvoir en mettre de nouvelles plaquettes. Du coup là, on vient mesurer notre épaisseur du disque. Avec cette mesure, on a une valeur du constructeur qu'il ne faut pas aller en dessous. Donc là, on est toujours bon car on est à 20 mm et la valeur est de 18,4. Et donc après la mesure du pied à coulisse, on peut regarder nos plaquettes. Ici, on voit qu'on a une belle épaisseur, donc elles sont encore en bonne santé. Et le disque, on ne voit aucune rayure profonde, il n'est pas fissuré, la mesure de tantôt est bonne, on en conclut que tout est en bon état. Donc là, on a retiré cette vis-là pour pouvoir démonter complètement l'étrier. Maintenant, on va démonter celle-là pour pouvoir retirer notre disque. Maintenant, nous allons contrôler le voilage du disque grâce à un comparateur. Et pour ce faire, on le place de façon perpendiculaire au disque et nous allons commencer à le faire tourner. Le voilage est mesuré grâce à l'aiguille qui oscille. Et on remarque qu'elle oscille très peu, ce qui veut dire que le voilage n'est pas très présent pour ce disque. Les causes du voilage, ça peut être une trop grande surchauffe qui va le déformer et comme conséquence, ça va nous donner une sensation dans le volant quand on freine, de petits mouvements et de balancement. Et là, on peut voir qu'en remettant les plaquettes, on va pouvoir remettre notre étrier aisément car le piston est rentré. Alors, lors de la remontée de l'étrier, il faudra bien faire attention que les plaquettes sont différentes car nous avons deux poissons ici qui nous ont mis
sur la piste et donc nous avons pu remonter correctement l'étrier. Du coup, après avoir remonté tout l'étrier, nous retournons sur l'appareil de diagnostic pour reconnecter le piston grâce au petit moteur électrique que nous avons montré au départ. On a entendu un bruit, c'est le bruit caractéristique du piston qui vient de se reconnecter. Très important, n'oubliez pas de tout resserrer au couple via les valeurs du constructeur.